Bonsoir à tous. Alors donc Amandine et moi, on est partis à Santiago du Chili, au Chili, de février 2018 à 2019. Donc on était à l'école à la FAU de l'Universidad de Chile. Donc premièrement, pour commencer, on a voulu montrer en fait une carte de la ville pour expliquer que nous, où on vivait, c'était donc Santiago Centro, qui est... je sais pas comment ça marche ça. Bon, je ne montre pas. C'est ça? Non, mais le plus là. Ah. Ici, voilà. Donc notre expérience, évidemment, elle est relative à la commune où on a habité parce que Santiago, donc c'est une grande métropole. C'est la capitale du pays où il y a beaucoup de communes qui composent la ville avec des différences économiques et sociales assez importantes. Et donc nous, où on vivait, c'était en plein cœur de la ville et des enjeux politiques, universitaires, etc. Du pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Santiago du Chili et le Chili en général est un pays très libéral, ultra-libéral, et que finalement ces différentes communes à travers la capitale traduisent aussi des différences socio-économiques fortes et que les espaces publics sont très différents qualitativement suivant ces communes. Donc plus il y a d'argent, plus il y a des espaces verts occupés, etc. Et ici, on a une vue générale qui donne une idée un peu de la ville et de l'urbanisme en grande hauteur, parfois très brutal et parfois peu agréable. Mais ce qui est agréable dans la déambulation de la ville, ça reste les percées et les perspectives toujours sur la cordillère des Andes qui entoure la ville de Santiago. Voilà. Qui est l'atout principal paysager de la ville finalement. Donc pendant notre année au Chili, on vivait en colocation toutes les deux et après avec un autre étudiant en école de commerce au premier semestre et ensuite une fille espagnole au second semestre. Donc ça c'est la vue qu'on avait depuis notre appartement, depuis notre chambre où on a pu admirer beaucoup de couchers de soleil toute l'année sur cette cordillère des Andes très très belle. Et voilà, on vivait juste en face de l'école en fait à Santiago, donc ce qui était relativement pratique aussi au quotidien. Ici, c'est toujours depuis la fenêtre de notre appartement. Et le bâtiment dont on voit les toitures au premier plan, donc le bâtiment jaune, c'est notre école d'architecture. Et à l'arrière, on voit une espèce de montagne qui est le Cerro San Cristobal. San Cristobal, celui-là, et qui surplombe la ville et offre un espace public de promenade super intéressant. Et ce qu'on peut voir aussi d'ailleurs, c'est les espaces, l'arbre et les arbres et la végétation qui occupent beaucoup d'espace finalement dans cet urbanisme assez important. Oui, parce que c'est vrai que cette dimension de l'espace paysager, ça a été une des premières impressions qu'on a eues quand on est arrivé au Chili. C'est que malgré le fait que ce soit une ville du sud et une grande capitale très urbanisée, c'est une ville où il y a vraiment une vie par quartier qui est développée et où nous, quand on vivait ici, juste en face de l'école, on avait toutes nos habitudes à pied dans un périmètre plus ou moins proche, avec des activités culturelles, le centre qui était à proximité. On n'avait pas besoin de faire non plus des immenses distances, malgré le fait que ce soit une capitale de 6 millions d'habitants. C'était tout à fait une ville à échelle humaine et praticable au quotidien, avec des espaces paysagers très développés qui rendent aussi la ville agréable quand il fait très chaud l'été, mais aussi bien froid l'hiver. Donc ça, c'était notre école, donc la FAU, qui dépend de l'Universidad de Chile. Donc c'est une école vraiment où il fait bon vivre, où les Chiliens sont très très accueillants et où en une semaine à l'école, on était très bien intégrés en fait à la vie là-bas. Et voilà, donc on a passé une année assez incroyable en termes de
voilà, d'expériences, que ce soit au niveau de l'apprentissage à l'école, des expériences sociales, les rencontres, etc., avec tous les étudiants en échange comme nous et les étudiants chiliens de l'école. Ensuite, par rapport à l'architecture, on a eu des profs de projet très intéressants. Et ce qui est aussi important de dire, je pense, c'est que le rapport entre professeurs et étudiants est différent, qu'on est plus, on est moins sur une relation pyramidale ou hiérarchique, mais plutôt d'égal à égal ou de conversation, plus qu'ici, je pense. Et ce qui a été assez agréable tout au long de l'année. Et donc là, c'est un exemple d'un projet pour le premier semestre qu'on a réalisé au Chili. Et c'était la problématique de réinvestir des lieux à l'intérieur de Santiago Centre, Santiago Centro, des lieux urbains très stratégiques et des lieux délaissés d'interstices abandonnés à requalifier. Voilà, là ensuite c'était le projet réalisé au second semestre. Donc là, autant au premier semestre, on avait toutes les deux participé à cet atelier de projet sur le centre de la ville à Santiago. Et au second semestre, on a participé à un autre atelier de projet qui était avec une dimension sociale beaucoup plus importante. Donc ça consistait à concevoir en fait des maisons pour des familles qui étaient en situation de vie très précaire dans des communes sociales et populaires de Santiago. Donc on travaillait en fait avec une équipe de Chiliens et d'étudiants en échange comme nous, et on a fait des projets comme ça pour différentes familles qu'on a rencontrées. On a rencontré aussi les élus des deux municipalités qui étaient retenus pour ce projet. Et c'était très enrichissant d'un point de vue d'apprentissage aussi pour l'architecture, puisque c'était une dimension plus sociale et plus pratique du métier d'architecte qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion d'expérimenter avant dans nos études ici, et se confronter aussi à cette différence, voilà, comprendre que dans le milieu où on habitait et des communes plus aisées de Santiago, il y a aussi cette pauvreté qui côtoie cette vie-là, et que tout n'est pas forcément à idéaliser. Donc c'était voilà, très enrichissant d'un point de vue personnel et pour nos études d'architecture. Ensuite, chaque semestre se termine par des moments de convivialité qui sont d'ailleurs tout au long du semestre, avec toujours une ambiance très bonne, et comme ce que je disais aussi d'une relation particulière entre les étudiants et les professeurs qui est très différente d'ici. Notre année au Chili nous a aussi inspiré pour faire nos sujets de mémoire de master. Donc pour Amandine sur la Ciudad Abierta, qui est la photo de gauche, et pour moi à Chiloé, qui est un archipel en Patagonie du Nord, donc qui est la photo de droite. Donc en fait, avant de partir là-bas, on s'était déjà inscrit dans le séminaire d'histoire, héritage et nouvelleté, pour partir en fait au Chili avec déjà des idées de sujets et un prof qui nous encadre. Et en fait, en partant là-bas, on a confirmé notre envie de travailler sur tel ou tel lieu, et on a réalisé nos recherches directement sur place. Et aussi, voilà, on est allé plusieurs fois sur les lieux, etc. On avait aussi un cours à la FAU sur Chiloé, qui s'appelle le programme à Chiloé, donc auquel j'ai participé et qui m'a relativement aidée ensuite pour mon travail de mémoire sur l'architecture vernaculaire là-bas. Ensuite, outre l'expérience pédagogique et la vie à Santiago, il y a aussi tout le Chili, du nord au sud, ce qui nous a aussi attiré à choisir cette destination. Et le Chili, du nord au sud, c'est les déserts, aussi bien les déserts, le désert aride, le plus aride du monde, le désert d'Atacama, et les icebergs et la Patagonie chilienne.
Donc on a voyagé dans plusieurs pays d'Amérique latine, mais on a principalement découvert plus profondément, on va dire, le Chili, de façon plus complète. Donc là, on a un peu donné des images et des imaginaires de ce qu'on a découvert du Chili du nord au sud. Donc ici, c'est le désert d'Atacama et les flamants roses du désert. Ensuite, on a encore le désert. Bon, là, c'est encore le désert d'Atacama avec la vallée de la Luna, qui est le lieu touristique symbolique, on va dire, du désert d'Atacama, même s'il y a évidemment beaucoup d'autres paysages tout aussi magnifiques à découvrir dans cette région. Voilà, on avait voyagé ensemble là-bas. Ensuite, ici, donc c'est les îles Chiloé dont on parlait. Donc, on a fait un voyage par l'intermédiaire du cours de Chiloé, donc avec les étudiants chiliens et d'autres étudiants Erasmus. Et donc, ce voyage dans l'archipel de Chiloé a duré 4 jours, je crois, ou 5 jours, quelque chose comme ça. Donc, outre les moments partagés, c'était vraiment extraordinaire et les paysages magnifiques, comme on peut voir ici un exemple. Ensuite, bon, là, c'est les cathédrales de marbre. Donc, c'est dans le sud du Chili, sur la route de la Carretera Austral. Bon, ça, c'est un voyage que j'ai réalisé avant de rentrer en France et qui est aussi un paysage voilà, significatif de la beauté de toutes les différents types de nature au Chili. Pareil, donc là c'est des glaciers donc au parc national Kelat, où on a en fait en général on avait voilà, on s'est relativement bien investi dans la vie de l'école. Et sur des temps, sur des week-ends ou sur des petites vacances au cours de l'année, on a eu cette occasion de profiter, d'aller faire des voyages et des visites dans des parcs nationaux. Et là, c'était le dernier voyage avant notre retour en France. Et là, Torres del Paine, où on est allés toutes les deux aussi. Ensuite, c'est aussi des voyages à travers l'Amérique latine, comme en Bolivie, au Pérou. Ici, c'est le Salar de Uyuni en Bolivie. Et c'est aussi des expériences nouvelles qu'on n'avait jamais testées dans nos vies. Donc, ça, c'est juste certains exemples qu'on a voulu vous partager. Donc, le parapente, par exemple. Là, le surf. On a fait du surf à Pichilemu. Et ça, c'est un endroit assez incroyable. Je sais plus à combien de mètres d'altitude, mais assez haut. Et ce sont des thermes naturels d'eau chaude dans les montagnes, entre la végétation, entre deux failles de végétation et deux failles rocheuses, et une architecture de passerelles assez étonnante, qui s'appelle les Termas Geométricas, si vous voulez chercher. Bon, là c'est pareil, c'était à Chiloé, où quand on a effectué le voyage avec le groupe en général, ensuite on avait étendu un peu notre séjour dans l'archipel avec des amis français en échange comme nous de l'école de Belleville et des Chiliens. Donc voilà, après cette photo, évidemment, il y en a énormément d'autres de moments partagés avec toutes ces personnes, mais c'est un peu symbolique justement de cette convivialité et de tout cet accueil, toutes ces belles rencontres qui ont caractérisé notre année au Chili. Et voilà, donc pareil, sur la même dynamique, des photos un peu de soirées, de moments de voyage avec tous ces Chiliens, Argentins et autres Français étudiants en échange avec qui on a partagé cette année-là. Attends, c'est pas fini. Et finalement, juste pour terminer, on doit quand même dire que durant notre année au Chili, donc il y a eu pas mal. En fait, le Chili a quitté la dictature depuis 30 ans,
Et finalement, il y a toujours des restes de ça qui ont toujours subsisté dans le Chili ultralibéral. Et durant cette année-là, mais comme les autres années qui ont dû se passer avant notre année là-bas, c'est beaucoup de successions aussi de manifestations, de les gens qui réclament plus de droits sociaux et pour la santé, parce que la santé est payante, l'éducation est payante. C'est un système vraiment très libéral dans le mauvais sens du terme. Et finalement, on a eu quelques périodes où on n'a pas eu cours, où il y a eu beaucoup de manifestations, aussi des manifestations féministes. Et on voulait aussi faire un clin d'œil aujourd'hui parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la situation au Chili est vraiment compliquée puisque on a une révolte, il y a une révolte qui se passe du peuple qui demande enfin le retour à de véritables droits. Donc on voulait juste avoir une pensée aussi pour eux et de soutien. Et voilà.